Intéressons-nous aujourd'hui aux différences de notation entre la biotechnologie et la chimie dans la filière STL. Première différence, la lettre ρ est utilisée en BTK et en chimie, alors qu'elle ne correspond pas à la même grandeur. En effet, elle correspond soit à la concentration en masse, soit à la masse volumique. Supposons que l'on ait à travailler sur une solution de vinaigre à 8 degrés, c'est-à-dire une solution aqueuse d'acide acétique. Eh bien, il va falloir être particulièrement vigilant puisque nous avons la même solution, la même grandeur, mais deux symboles différents entre la BTK et la chimie. En BTK, on va utiliser la notation ρ, alors qu'en chimie, on aura plutôt tendance à utiliser la concentration et la notation C. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est lorsque l'on a affaire à la concentration en masse et la masse volumique. En effet, ici nous avons exactement la même solution, le même symbole, mais ce sont deux grandeurs différentes. Alors, effectivement, en chimie, on a deux grandeurs différentes, soit la concentration en masse, soit la masse volumique. Alors pourquoi deux grandeurs différentes ? Eh bien tout simplement parce qu'on ne va pas s'intéresser exactement à la même partie de la solution. Pour la concentration en masse, on va s'intéresser au soluté, alors que pour la masse volumique, on va plutôt s'intéresser à la solution. Alors regardons un petit peu de plus près de quoi il retourne pour pouvoir comprendre la différence. Supposons que l'on ait à travailler sur un volume de solution de 1 litre. Lorsqu'on s'intéresse au soluté, c'est-à-dire que lorsqu'on divise la masse de soluté par le volume de solution, on va donc calculer la concentration en masse d'acide acétique. Alors que si l'on s'intéresse à la solution et que l'on fait le rapport de la masse de la solution divisé par le volume de la solution, on va calculer la masse volumique de vinaigre. Donc on a bien deux grandeurs différentes, donc deux notations différentes. Deuxième différence entre la BTK et la chimie, il s'agit de la dilution ou du facteur de dilution. Alors lorsqu'on doit réaliser une dilution, donc d'une solution mère étalon pour obtenir une solution fille étalon, il est intéressant de copier en chimie les notations de la BTK qui sont beaucoup plus précises mais qui permettent de faire moins d'erreurs. PE signifie la prise d'essai, SM signifie la solution mère, SF la solution fille. Regardons pourquoi il est intéressant d'utiliser des notations précises pour éviter les erreurs. Prenons le cas de l'équation de la conservation de la quantité de matière. Lors d'une dilution, la quantité de matière se conserve. Pour une solution aqueuse de glucose, on va donc écrire que la quantité de matière de glucose dans la prise d'essai de la solution mère est égale à la quantité de matière de glucose dans la solution fille. Ainsi, on évite les erreurs. Alors, dilution ou facteur de dilution. Supposons que l'on désire diluer 10 fois. En BTK, on va utiliser la dilution notée T, qui sera égale à 1 dixième. En chimie, on va plutôt utiliser le facteur de dilution F, qui sera égal à 10. La dilution correspond à la proportion de solution mère présente dans la solution fille. Le facteur de dilution, quant à lui, indique combien de fois la solution est diluée. Alors en fait, on a exactement la même chose, mais on a deux points de vue différents. Le protocole restera le même, il suffit juste d'avoir en tête que la dilution est l'inverse du facteur de dilution, ou que le facteur de dilution est l'inverse de la dilution. Vous êtes maintenant prêt à préparer une solution de concentration en masse donnée en BTK et en chimie, ou à réaliser une solution par dilution en utilisant soit la dilution, soit le facteur de dilution. À bientôt.